Donc nous pouvons commencer par méditer en gardant notre attention sur la respiration pendant quelques minutes.
Nous visualisons les objets de refuge devant nous. Donc au moins le Bouddha pour prendre refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc nous générons la motivation de bodhicitta. Donc pour faire cette méditation aussi pour toutes les activités de la journée, si vous ne l'avez pas déjà fait ce matin, donc que par toutes mes actions du corps, de la parole et de l'esprit, je puisse être bénéfique à moi-même et aux autres, et que toutes ces actions deviennent la cause pour atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc, au moins donner une dimension altruiste à votre motivation. Donc portez dans votre cœur cette intention d'être tourné vers autrui. De penser que chaque personne que vous rencontrez ou chaque insecte, chaque être en fait est comme vous, désire le bonheur et ne veut pas souffrir. Et donc gardons l'aspiration dans notre cœur de pouvoir les conduire au vrai bonheur. Et nous offrons la prière à cette branche avec respect. Je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure.
Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Ranamandala Kamnyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc nous avons parlé de la mort, l'état intermédiaire et la renaissance et comment transformer ces trois corps de base. Et donc ce matin, je voulais refaire la méditation sur les 8 dissolutions. Et donc, comme nous l'avons vu dans la méditation sur le Lamrim, donc la mort est certaine, inéluctable. Le moment de la mort est incertain et nous nous rapprochons, à chaque instant, nous nous rapprochons du moment de notre mort. En fait, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Il n'y a aucune certitude, aucune garantie. Personne ne peut nous garantir que nous allons vivre longtemps. Et donc le temps s'écoule, quel que soit le temps qui nous est imparti par notre karma. Donc nous avons une durée de vie qui dépend de notre karma, qui peut être raccourci par certains obstacles, par certains événements qui peuvent venir en fait interrompre notre vie même avant son écoulement, disons, sa durée indéterminée.
Et donc à chaque instant, nous nous rapprochons de la mort, du moment de notre mort. Et donc je vous propose pendant quelques minutes de méditer sur le flot du temps qui passe et qui nous rapproche de ce moment. Donc nous avons vu, vous pouvez par exemple vous pouvez imaginer un grand sablier devant vous avec le sable qui s'écoule et le sable qui s'épuise en fait, qui représente le temps qui s'épuise. Ou vous pouvez vous représenter par exemple tomber de haut d'un avion et le temps de votre vie s'épuise vraiment très vite quand vous chutez. Ou vous pouvez aussi juste vous concentrer sur la respiration. En pensant que le nombre de respirations que vous avez à prendre, que vous allez prendre jusqu'à votre mort, s'épuise à chaque respiration. À chaque respiration, inspire, expire. Vous êtes d'autant plus proche de l'instant de votre mort. Donc, fixez votre attention sur la sensation du flux, de ce temps qui passe avec à la fin, de façon inéluctable, à la fin de cette vie. Dans chaque inspire et expire, donc c'est du temps qui est retranché, qui ne reviendra pas. Et je me rapproche d'autant plus du moment de ma mort.
Donc imaginez que ce moment de la mort est arrivé et que tous les différents, en fait, au moment de la mort, les différents éléments grossiers se dissolvent dans quelque chose de plus subtil. Tous les éléments grossiers se dissolvent et ce qui reste, c'est les éléments subtils qui se révèlent. Donc imaginez tout l'environnement, votre environnement se dissout en vous, en lumière qui se dissout en vous. Et en vous, le premier élément à se dissoudre, c'est l'élément de terre. L'élément de terre se dissout et l'élément eau devient plus évident, plus proéminent, ce qui donne la vision d'un mirage bleuté. Et dans votre expérience, c'est celui de ce mirage comme une vision d'eau dans une apparence bleutée. Et donc c'est tout ce qui occupe votre conscience. Et donc cette apparence de mirage, en même temps pensez que ça n'est pas quelque chose qui existe de son propre côté. Cette apparence de mirage vient de cause et de conditions. Elle vient aussi de l'esprit à laquelle elle apparaît. Qu'elle est vide d'existence véritable. Et tout en contemplant cette apparence de mirage, vous savez quelque part que le signe qui va suivre est une vision de fumée et qu'à la fin, vous devez reconnaître la claire lumière de la mort. Ensuite, l'élément eau se dissout. L'élément eau se dissout dans le feu. Et se présente à votre conscience la vision de fumée, comme des volutes de fumée, des volutes de fumée. Une fumée claire, transparente. Aussi qui a une apparence vide d'existence propre. Qui vient de différentes conditions et de la conscience qui l'observe. Et en même temps, vous savez que ce qui va suivre, c'est l'apparence d'étincelle.
et vous gardez quelque part l'intention de, à la fin du processus, reconnaître la claire lumière. Ensuite, l'élément feu se dissout dans l'air et se présente l'apparence d'étincelles. Donc comme quand on remue un feu, et donc tout l'air au-dessus se remplit d'étincelles. Et donc cette vision d'étincelle n'existe pas de son propre côté, vient de nombreuses causes et conditions et de la conscience qui l'observe. Et donc en même temps, vous savez que va suivre la vision de la lueur, la lueur d'une flamme, et qu'à la fin, vous devez reconnaître la claire lumière. Ensuite, la vision d'étincelle cesse pour donner lieu à la vision du vacillement d'une flamme sur le point de s'éteindre. dont l'élément air se dissout dans la conscience. Et donc tout ce qui se présente à votre conscience, c'est cette vision d'une flamme qui vacille. Suivi de la dernière lueur de cette flamme quand elle va s'éteindre et que vous ne voyez pas la flamme, mais vous voyez la lueur qui se fait juste avant qu'elle ne s'éteigne. Et de nouveau, cette vision n'existe pas de son propre côté. Et dépourvu d'existence véritable.
Et vous savez que va suivre l'apparence blanche. Et à la fin du processus, je dois reconnaître la claire lumière. Ensuite, c'est la dissolution de la conscience en 4 étapes. Dans les 80 conceptions et les souffles qui leur servent de monture se dissolvent et donc se présente à l'esprit la vision blanche, l'apparence blanche. Qui est une vision d'un vide clair, inondé de lumière blanche, comme un ciel d'automne, rempli de la lumière de la pleine lune. Donc vision d'un vide complètement non duel. Et donc vous vous immergez complètement dans ce vide. Donc rempli de cette apparence blanche qui n'a pas d'existence véritable. Et donc en même temps, vous ressentez de la joie à savoir que ce qui va suivre, c'est l'accroissement rouge et qu'à la fin, vous allez reconnaître la claire lumière. Donc cette vision blanche vient de... Parce que tous les vents sont dissous au sommet de
du canal central au niveau de la couronne. Et ensuite, lorsque les vents situés en dessous du cœur se rassemblent à la partie inférieure du canal central, donc se produit la vision d'accroissement rouge, dont l'esprit d'apparence blanche se dissout, ainsi que les vents qui soutiennent cet esprit et se dissolvent en fait. Cette apparence se dissout dans l'accroissement rouge, une vision rouge-orangée de vide. D'un vide comme un ciel d'automne inondé de lumière du soleil. Donc très lumineux, un vide d'un rouge cuivre lumineux, qui est aussi vide d'existence véritable. Donc votre esprit est complètement immergé dans ce vide extrême. Et donc toujours dans l'attente avec la connaissance qu'à la fin je vais reconnaître la claire lumière. Et donc ensuite, dû au fait que les vents se rassemblent au niveau du cœur, cet esprit d'accroissement rouge et les vents qui lui servent de monture se dissolvent et se dissolvent dans la vision de la proche obtention d'un vide noir. Donc le grand vide, comme un ciel du début de la nuit, très obscur, donc rempli d'obscurité. Qui aussi n'existe pas de son propre côté. Donc suivi d'un moment d'inconscience dont l'esprit est dans un état sans objet, donc jusqu'au moment où cette vision de proche obtention se dissout
dans une vision d'un vide très clair de la claire-lumière. Donc tout est complètement dissous. Et nous avons cette vision très lumineuse d'un ciel immense, rempli d'une lumière naturelle, complètement vide, vide d'apparence blanche, vide d'apparence rouge, d'apparence noire, donc totalement vide. Donc sans la moindre apparence dualiste. Dans une lumière naturelle, éclatante. Donc cet espace totalement vide. Donc en apparence, l'apparence c'est un vide complet. Et ce que nous comprenons par ce vide, c'est l'absence complète d'existence véritable, d'existence inhérente, de quoi que ce soit. Et donc nous nous absorbons dans cette expérience.
dans cette expérience vient du fait que tous les vents sont absorbés au cœur dans le souffle de vie très subtil, dans ce qui a éveillé la conscience extrêmement subtile, dans de la claire lumière de la mort. Et ensuite, ce qui se passe, c'est le renversement des gouttes au niveau du cœur, les gouttes rouges et blanches qui s'inversent et en fait qui signent le moment où la conscience va sortir et basculer dans l'état intermédiaire. Et à ce moment-là, l'expérience qui se présente, c'est le processus inverse, donc qui est assez rapide et c'est la naissance dans le bardeau. Et donc au moment de la naissance, le processus inverse, ce sont des éléments subtils, naissent les éléments les plus grossiers. Et donc cette expérience de claire lumière se dissout dans l'esprit de proche obtention noire, dans la vision de ce grand vide noir rempli d'obscurité. Ensuite vient la vision d'accroissement rouge. Donc ce ciel vide rempli de lumière cuivrée, rouge cuivré. Ensuite l'apparence blanche de l'espace rempli de lumière blanche. Et donc suivi de l'apparence de la lueur d'une flamme sur le point de s'éteindre. Suivi de l'apparence de lucioles ou d'étincelles. Suivi de la vision de fumée, de volutes de fumée.
suivi de la vision de mirage. Mirage bleuté. Et donc le corps dans le bardo est un corps mental. Donc il cherche un endroit de renaissance et qui éventuellement trouvera des parents avec qui il être un karma favorable pour avoir ces personnes comme parents. Et donc nous réintégrons notre corps de cette vie que nous avons pris par le pouvoir du karma. Donc dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Et donc avec toutes les situations qui font notre vie, qui sont aussi régies par le karma qui a mûri pour nous. Et donc aussi avec le bon karma que nous avons créé, d'avoir les conditions que nous avons aujourd'hui. Toutes les conditions donc matérielles et spirituelles. Pour avoir tout ce dont nous avons besoin, et y compris toutes les conditions pour pouvoir suivre la voie, les enseignements, l'intérêt que nous avons, le soutien à tous les niveaux, niveau matériel, émotionnel, spirituel, de nos compagnons sur le chemin. Et donc nous pouvons nous réjouir d'avoir toutes ces bonnes conditions aujourd'hui pour poursuivre, pour continuer sur le chemin. Et nous dédions cette bonne énergie de la méditation pour pouvoir continuer le chemin jusqu'au bout, qu'elle nous porte jusqu'à la libération, à l'état d'éveil. Et pour conclure aussi, pensons que cette bonne énergie, cette énergie que nous avons générée est notre contribution pour le monde et pour les êtres de ce monde, pour leur apporter la paix et le bonheur. Et donc nous l'offrons à tous les êtres. Et je vous remercie.